Bonjour mes chers élèves, alors aujourd'hui on va essayer de voir la leçon qui s'intitule les types de phrases. Alors, avant de commencer, d'entamer la leçon, on va présenter le plan de cette leçon-là. Alors on va commencer par la définition des types de phrases, après quels sont les types de phrases qu'on a en français, et à la fin on verra un exercice d'application là où on va relever les types des phrases dans un texte, ou bien de repérer les types de phrases qu'on a dans un texte là. Alors, lorsqu'on veut communiquer ou s'adresser à quelqu'un, on recourt à plusieurs types de phrases. Ce sont, si vous voulez, des modes de communication. Selon le motif qui pousse quelqu'un à communiquer avec les autres, il peut utiliser, si vous voulez, plusieurs types de phrases. Par exemple, la phrase déclarative, ou bien phrase interrogative, ou bien une phrase impérative, et aussi une phrase exclamative. Alors, ces phrases-là, elles ont des caractéristiques. Chacune a des caractéristiques. Alors, par exemple, la phrase déclarative, elle commence par la lettre majuscule et se termine par un point. Et pour la phrase interrogative, il commence et se termine par un point d'interrogation. Et on a trois manières ou bien trois façons pour poser ou bien pour formuler la question. On peut poser, par exemple, ajouter est-ce que. On peut poser une question en ajoutant est-ce que, ou bien l'inversion du verbe et le sujet. C'est-à-dire on commence par le verbe et après vient le sujet. On verra ça. Et pour la phrase impérative, il se termine soit par un simple point ou bien un point d'exclamation. Mais dans ce genre de phrase ou bien dans ce type de phrase-là, on utilise le mode impératif. Le sujet, l'absence de sujet. Pour la phrase exclamative, il se termine par un point d'exclamation et souvent elle est introduite ou bien elle commence par quel toujours s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Par exemple, on dit quelle belle, par exemple, voiture, quelle avec deux L, parce que la voiture ici c'est un nom féminin, singulier. Alors, pour bien définir les types de phrases, on va essayer de détailler la définition. La phrase déclarative. Qu'est-ce que ça veut dire une phrase? Qu'est-ce qu'une phrase déclarative? Une phrase déclarative, c'est une phrase qui informe ou bien déclare, raconte, décrit une information ou bien une idée ou bien une pensée. C'est-à-dire ici, le locuteur ou bien celui qui parle, ici il nous donne une information ou bien il déclare une information ou bien il raconte une information. Par exemple, vous avez ici des exemples. Pierre est venu te voir ce matin. Alors, celui qui parle ici, le locuteur, ici, il nous donne une information. Cette information, c'est que Pierre vient me voir ce matin-là. C'est-à-dire, il vient voir, par exemple, l'interlocuteur, c'est-à-dire celui à qui il parle. Alors, Jean ment, je lui sais. La même chose ici, dans la deuxième phrase, ici, le locuteur ici nous donne une information. Cette information, c'est que Jean ment et il le sait. Pierre se promène à Paris. La même chose. Cette phrase se termine par un point et commence par la lettre majuscule. Et aussi, il nous donne une information. Cette information, c'est que Pierre se promène à Paris. Cette information peut être... Maintenant, on va passer à la phrase interrogative. Pour la phrase interrogative, est une phrase qui pose une question ou bien le locuteur demande des informations qu'il ignore. C'est-à-dire, une phrase, tout simplement, une phrase interrogative, c'est une phrase où on donne... on demande
on demande des informations qu'on ne sait pas ou bien qu'on ignore. Par exemple, si je veux demander par exemple une information ou bien le nom de quelqu'un, je peux poser la question comment tu t'appelles ou bien quel âge as-tu si je veux par exemple demander l'âge de quelqu'un, etc. Alors, mais ici, je vous signale qu'on a trois manières pour poser la question. Soit l'intonation, soit l'inversion de verbe et de sujet, soit on ajoute est-ce que. Par exemple, on va prendre la première phrase. Pierre est venu te voir ce matin. Alors ici, c'est une phrase. C'est une phrase déclarative, mais on va ajouter pour la rendre une phrase interrogative, on va ajouter est-ce que. Mais l'intonation, mais la façon de lui dire est différente. Alors on va dire Pierre est venu te voir ce matin. C'est comme on pose la question, c'est la manière de poser la question. Alors on l'appelle l'intonation. Ou bien on peut ajouter est-ce que. Est-ce que tu pourrais me donner ton adresse? Alors ici pour poser la question, on a ajouté est-ce que. Pour l'inversion de verbe et de sujet, troisième phrase, tu parles le français. Alors la première phrase c'est ici on a utilisé l'intonation pour poser la question. Alors on va transmettre cette phrase-là à d'une intonation à l'inversion de verbe et de sujet. Alors, de la première phrase, on a ici tu, c'est le sujet, parle, c'est le verbe. Alors, dans la deuxième phrase, devient parles-tu le français? Alors, on l'appelle l'inversion de verbe et de sujet. On commence par le verbe, puis on met une tirée, puis le sujet, puis le complément d'objet direct, le français. Voilà. Pour la phrase impérative, la phrase impérative, c'est une phrase qui donne un ordre ou bien une recommandation. Alors, par exemple, ici, on utilise le mode impératif. Okay? Comme vous savez, le mode impératif se conjugue avec trois pronoms personnels. Tu, nous et vous. Par exemple, on dit parle, parlant, parler. Alors, exemple ici, viens tout de suite me voir. Viens tout de suite me voir. Ici, celui qui parle ou bien le locuteur ici demande ou bien donne un ordre à celui à qui il parle. Okay? De venir le voir. Parlons le français, s'il vous plaît. Parlons le français, s'il vous plaît. Alors ici, c'est une phrase interrogative. Il se termine par un point. Alors, quelle est la différence entre une phrase déclarative et une phrase impérative? La distinction, pour faire la distinction entre les deux, pour la phrase impérative, on a ici le manque ou bien l'absence de sujet. Et dans une phrase déclarative, okay, on a la présence de sujet. Et aussi dans une phrase impérative, on donne un ordre ou bien une recommandation. Par contre, dans une phrase déclarative, on donne une information, une simple information. Cette information peut être vraie ou fausse. Ou bien, troisième exemple, ici, du m'aider au lieu de bavarder. Ici, c'est le verbe essayer, il est conjugué au mode impératif. Vous essayez, EZ à la fin. Alors maintenant, on va passer à la phrase exclamative. Qu'est-ce que ça veut dire une phrase exclamative? Une phrase exclamative, c'est une phrase qui exprime un sentiment vif. Par exemple, l'indignation, une indignation, une surprise, ou bien une admiration. Par exemple, quelle horreur! Ici, j'exprime un sentiment. Ou bien, quel accident, etc. Alors, ce type de phrase se termine par un point d'exclamation. Des exemples qu'on a ici sont ce spectacle est étonnant.
Alors ici c'est une phrase exclamative. Okay? Celui qui parle ici, il exprime une surprise. Quelle horreur! Alors on a introduit cette phrase par quelle. Alors on a dit que quelle, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Horreur ici, c'est un nom masculin singulier. Alors donc quelle va prendre un seul L. Par contre, dans la troisième phrase, quelle belle robe. Quelle ici, il a du zèle. Pourquoi? Parce que robe est un nom féminin singulier. Alors maintenant, je vous propose un exercice à faire pour essayer d'appliquer ce qu'on vient de dire. Alors, exercice, relevez les types de phrases dans ce texte. Alors, je veux lire le texte. Que se passe-t-il? Je ne peux plus ouvrir ma portière. Quelqu'un aurait-il essayé de forcer la serrure? Je ne crois pas. Regarde mieux, que c'est drôle. Essaye donc de m'aider au lieu de rire. Mon pauvre Pierre, que tu y es étourdi. Cette voiture n'est pas à toi, la tienne est là, juste à côté. Voilà le texte. Essayez de relire le texte et relever les types des phrases qu'on a dans ce texte-là. Alors, pour la correction, on va faire la correction de cet exercice-là. Alors, on va commencer, on va relever les phrases déclaratives qu'on a dans ce texte. Alors, les phrases déclaratives qu'on a dans ce texte sont « Je ne peux plus ouvrir ma portière », c'est une phrase déclarative. Et aussi, on a « Je ne crois pas », cette voiture n'est pas à toi. Et aussi, on a la tienne est là juste à côté. Alors ici, ce sont des phrases où le locuteur nous donne une information. Ok? Il déclare ou bien raconte une information. Et ces phrases-là se terminent par un point. Alors maintenant, on va passer à la phrase interrogative. On va essayer de relever dans le texte les phrases interrogatives. Les phrases interrogatives qu'on a dans ce texte sont « Que se passe-t-il » Alors ici, on a l'inversion de verbe et le sujet, on a le verbe passe au présent de l'indicatif et on a le sujet il. Que se passe-t-il? Point d'interrogation. Quelqu'un aurait-il essayé de forcer la serrure? La même chose, on a utilisé pour former la question ici l'inversion de verbe et le sujet. Les phrases impératives qu'on a dans ce texte sont regarde mieux. Alors ici le verbe il est conjugué au mode impératif. Ok, celui qui parle ici il donne un ordre. Essaye donc de m'aider au lieu de rire. La même chose, le verbe ici essayer il est conjugué au mode impératif. Le locuteur ici donne un ordre. Pour les phrases exclamatives, on a les phrases exclamatives qu'on a ici, c'est que c'est drôle, que c'est drôle. Alors celui qui parle ici, il exprime un sentiment vif. Mon pauvre Pierre, que tu y es étourdi. Alors voilà pour la leçon d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la prochaine. À tout à l'heure. À bientôt.